Jean-Marie Cavada, Arnaud Demanche a quelque chose à vous dire. Oui, Anne, ben oui, parce que nous recevons... Il a pris le train, c'est ça? Je suis arrivé à l'heure et Jean-Marie Cavada est parmi nous. Jean-Marie Cavada est arrivé. Cavada, voilà Jean-Marie. Alors en plus, j'ai intérêt à être bon, Jean-Marie Cavada, puisque vous avez démarré comme chroniqueur radio. Là, j'ai donc quelqu'un en face de moi qui saura reconnaître du gros boulot de feignasse s'il envoie, donc j'ai intérêt à me méfier. Jean-Marie Cavada, vous avez même animé le 9h-11h d'Europe 1 pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est Thomas Joubert qui s'en occupe. Avant, c'était Jean-Marc Morandini. Est-ce que vous les voyez faire une belle carrière politique ensuite, comme la vôtre? Vous venez de vous faire 2 amis, là. Non, c'est quand même étonnant de passer de la télé, des médias à la politique. Vous êtes le seul avec Noël Mamère. Non, en Europe, il y en a au moins une trentaine de journalistes. En France, il n'y a pas eu beaucoup de gens de télé qui sont passés à la politique. Il y en aura peut-être d'autres qui seraient classe, hein, d'ailleurs. Salut mes chers compatriotes, merci d'avoir voté Patrick Sébastien. Vous êtes des fous, je vous adore. Merci du fond du slip. Alors demain, dans le plus grand conseil des ministres du monde, je vais vous présenter une fille, elle est extraordinaire. Elle s'appelle Muriel Pénicaud, elle est ministre et elle a prévu de faire disparaître le code du travail. On l'a répété dans mon bureau, j'étais sur le fion. Ouais, mais les gens ils s'en foutent des règles, il faut rigoler quoi. Non, ce serait sympa, hein, comme ça donne envie, hein. Et là, il est aussi populaire que Macron, Patrick Sébastien. D'ailleurs, Anne, vous devriez vous lancer en politique, hein, que les rouges reprennent le pouvoir. Chris ferait un excellent ministre du droit des femmes, Léa ferait un excellent ministre elle est pas des rouge, hommes elle est bien rose. droits. Elle est rose, de confusion, mais c'est elle est vous rose. qui êtes rose, alors là, c'est fou. Jean-Marie Cavada, revenons à vous. Vous avez démarré en politique à l'UDF, que vous avez quitté. Vous avez ensuite fait partie du Nouveau Centre, que vous avez quitté. Vous faites ensuite partie du mouvement Nous Citoyens, que vous avez quitté. Vous quittez ensuite l'alcool, la cigarette et votre maîtresse. Et aujourd'hui, vous êtes à Génération Citoyen, que vous ne pouvez pas quitter, puisque vous êtes tout seul dedans maintenant. Ah bah, à force de quitter tout le monde, hein. Il a dit 1000. Mais alors, c'est moi qui paye mon loyer, alors. Ça ne va pas. Ceci dit, Jean-Marie Cavada, ça ne vous a pas empêché d'être reconnu comme 3e député européen le plus influent en 2011. Vous êtes même le député français le plus influent à l'époque. J'aurais bien vu les autres députés venir vous voir. Jean-Marie, on a un projet de loi européen sur les normes de calibrage des boulons importés des pays de la zone euro. Mais sans votre appui, ça ne passera jamais. Eh bien, mes chers collègues, vous pouvez compter sur mon soutien, car mon influence jamais démentie me permet de m'appuyer sur des projets au niveau européen. Je ne suis pas Laurent Gérard, hein, je fais ce que je peux. Mais... Jean-Marie Cavada, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, c'est pas moi. Ensuite, vous avez décidé de mettre votre influence au service d'Emmanuel Macron. Faut dire qu'il est impressionnant, hein. Il démarre fort. Hier, je lisais un grand dossier dans l'Express intitulé « Macron surdoué ou génial ?» Et ça m'a rappelé ce reportage sur BFM, Macron dans les coulisses du plus grand homme d'État depuis Louis XIV, que j'avais suivi d'un œil distrait, puisque je lisais Muscle et Fitness, qui avait un grand dossier « Comment avoir les mêmes pectoraux qu'Emmanuel Macron ?» D'ailleurs, on annonce un raz-de-marée de députés macronistes législatives, un tsunami même, puisque les derniers sondages disent que sur 577 députés, Macron en gagnerait 1239. Donc là, c'est too much. On ne sait pas ce qu'il va faire avec une majorité de novices qui n'ont jamais foutu un pied dans un parlement, qui n'ont jamais traité avec une opposition, qui ne connaissent pas grand-chose au rouage de la politique. Est-ce que ça risque pas d'être une bande de godillots plus qu'autre chose? Le chef du groupe parlementaire, ça va être une maîtresse d'école. Non, s'il vous plaît, on se met en rang, on obéit au président. Non, on obéit, on vote la loi de monsieur le président, on ne discute pas. Quand vous aurez 5 ans d'expérience, vous discuterez. Et là, parrain, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un parlement? Merci. C'est excellent. C'est excellent. Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon.